Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Willkommen bei Du wirst das Auto Batterie ficken. Ich bin bei Nico. Hallo Nico. Est-ce que quoi? Ah, je t'avais dit que ça allait être nul, hein. T'étais prévenu. Oh putain. T'étais vraiment prévenu. Je suis même pas sûr que cette traduction soit la bonne, hein. Allô Paul? C'est super chiant de traduire, tu vas me niquer la batterie avec Google Trad, hein. Moi, je Ah te la le dis. vache, ah ouais, c'était ça le délire. Ouais, c'est ça que j'essaie de faire depuis un quart Ah d'heure. ouais, tu vas me niquer la batterie. Bah ouais, il fallait qu'on parle un petit peu allemand. Ça va mon Nico? Bah écoute, très bien, et toi? Bah ça va, j'apprends de nouvelles langues avec Duolingo. Alors moi j'ai... Mais voilà. Du wirst mir die Batterie kaputt machen. Je sais pas comment Ouais, ça bah, se j'avais prononce. peut-être une version plus vulgaire. Je sais absolument pas. Parce que ficken, c'est vraiment, je crois, au sens fornication. Tu vois, comme le fuck anglais. Ah, d'accord. Mais... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours vu et entendu dans ce sens-là, donc voilà. Voilà. Mais de toute façon, je ne suis pas germanophone, et visiblement, toi non plus. Non, pas du tout, pas du tout. Toutes mes excuses d'ailleurs aux germanophones, si jamais il y en a. Ouais, d'ailleurs. Nos excuses à plein de trucs. Mmh. Mais du coup, en allemand, pourquoi? Ben parce qu'on va parler de Puppet Mastaz sur l'album de Takeover. Puppet Mastaz. Das Takeover, je crois. Mais ouais, The Takeover, donc Puppet Mastaz, groupe de hip-hop allemand. S'il en est. Enfin, s'il en est. C'est l'album qui fait la différence entre les marionnettes et les petits garçons. Parce que Puppet Mastaz, en fait, la particularité musicale du truc, et peut-être un truc auquel toi t'as dû passer à côté, du coup, machinalement, un peu. De quoi? Parce que tu connaissais un petit peu? Je connaissais, oui, mais j'avais jamais écouté plus que ça. Ouais, mais est-ce que tu savais, par exemple, que y avait tout un lore de marionnettes autour? Pas du tout. Les marionnettes, tu savais aussi? Les marionnettes, je savais, oui. Ah, les marionnettes. Oui, les savais, marionnettes, je d'accord. savais. Donc ça va. Et en fait, j'en avais entendu parler, on va dire, dans ma... Attends, ça date de quand, ce truc-là? tu peux pas trop dire prime jeunesse. Ouais, c'est pas prime jeunesse, non. C'est un indice. Non, mais en fait, je réfléchis beaucoup en termes de localisation géographique, tu vois. Quoi que 96 en vrai? Ah si, ouais, si. Mais Quand même. si, je pense dans ma vingtaine, dans ma trentaine, j'ai dû en entendre parler plutôt dans ma trentaine. Donc... Mais t'as 60 ans. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Allons, Paul. On dirait que les attaques sur l'âge, c'est vrai que c'est pas sympa. Non, mais je m'en fous. Oui, je sais. C'est pour ça que je le dis. Non, mais j'ai dû en entendre parler dans ma trentaine. À une époque où je traînais avec des potes qui aimaient bien découvrir des trucs un peu chelous au début des balbutiements des internets et tout ça, quoi. Et j'en ai réentendu parler plus tard via le groupe Seed, dont je te parlais en off l'autre fois et que je te disais que qui est allemand, qui est allemand aussi, effectivement. Et comment s'appelle le gars? J'ai oublié son nom. Putain. Ah, alors là, je ne peux pas t'aider. Si, allez, putain, je l'avais tout à l'heure et je l'ai zappé. C'était très préparé, mais je comprends, hein, l'intro en allemand. Peter Fox. Ça peut te perdre. Peter Fox. Qui est allemand aussi, en fait, et qui, alors je crois qu'il est associé d'une certaine manière à Sid aussi, et il fait des trucs à côté, enfin de son côté à lui, en fait, qui est plus un espèce de mélange de pop un peu énergique avec des percus, des cuivres, des trucs comme ça. Et il a une voix qui est très... pas vraiment du hip-hop. Non, bah, il a une voix qui est très très raga, en fait.
Et je me suis demandé d'ailleurs à plusieurs reprises en écoutant cet album-là si c'était pas sa voix. Ah bah, il y a peut-être moyen. Mais Parce il est que pas c'est crédité un en bordel. tant que Peter Fox, donc du coup je pense pas. Écoute, je ne saurais pas te dire. Je connais pas tellement le hip-hop outre-Rhin. Bah, je ne savais même pas en fait enfin, je me doutais qu'il y avait du hip-hop Oui, là-bas. il y a du hip-hop partout. Mais je veux dire proche de nous comme ça, je pensais pas que. Enfin voilà, c'est toi qui m'as appris que c'était allemand en fait. Voilà. Ouais, bah en même temps, tu peux pas le savoir si tu le sais pas en fait. Non, puisque. Et après, je dis c'est allemand, mais en vrai, c'est juste que ça a été fondé à Berlin. Bah, Mais il y avait des membres allemands. C'est Il y a des mecs, des USA et des Canadiens, je une crois. raison suffisante Là, pour que ce actuellement. soit allemand. Oui, non, complètement. Mais ça aurait pu, tu sais, être. Faisons des analogies pétées au hip-hop tout de suite, mais ça aurait pu être la mafia Quinfri de l'Allemagne, tu vois. Genre, ils sont 25, c'est les mêmes mecs du même posse, du même quartier, de la même tour. Ouais. Et tu vois, non, là, c'est vraiment un truc qui a été assez rapidement international, en fait. Bah, je me suis posé la question de leur rayonnement, donc tu vas peut-être pouvoir m'éclairer là-dessus, parce que Ouais. ça m'a l'air quand même d'être un truc pas de niche, mais assez connu par chez nous, en Ouais. Europe, mais Ouais, c'est pas très outre-Atlantique, international. Je suis pas certain Ouais. que ce soit connu en fait. Ah non, je pense pas. Je pense pas parce que de toute façon, le groupe, il a beaucoup tourné de manière très très locale. Il a beaucoup tourné en France, en Ouais, mais vrai. attends, ils En même temps, c'est frontalier, hein, c'est ils allemand. ont tourné donc au ils Japon ont beaucoup aussi, tourné en donc ça veut dire France. qu'ils sont quand même partis loin. Ouais, mais ils ont fait, ouais, Japon, mais parce que le Japon, ben, le concept de, ah oui, parce que, attends, Oui, c'est pardon. effectivement des marionnettes, mais c'est aussi des marionnettes sur scène. Mais oui, C'est surtout ça, le truc, C'est parce ça. que là, bon, tu te dis, ouais, c'est un peu qui rap, quoi. c'est un spectacle aussi Mais en plus non, de. il y a un visuel derrière. Ah là là. C'est vraiment un théâtre de marionnettes que tu vas voir avec du gros bam boom. Mm. Donc, du coup, forcément, pour le Japon, tu vois, ça me surprend qu'à moitié, finalement. Ouais. Mais très belle tasse, monsieur. Mais c'est un... Une remarque très radiophonique encore une fois, merci. Ouais, je sais, mais il fallait que je la fasse. Mais non, pour le coup, c'est vraiment un groupe qui a beaucoup tourné en Europe, Mhm. vite fait au Japon, Mhm. et peut-être vite fait, ouais, ils sont peut-être passés au Canada pour une date un jour parce que il y a des mecs il y a les potes d'un pote qui les ont peut-être passés, tu vois, mais c'est pas internationalement très connu, en tout cas au niveau transatlantique. Mm. Et je serais curieux beaucoup de trop savoir, en fait, de voir la tronche des Américains qui découvrent Puppet Master. Franchement, je paierais cher pour voir ça. Je te jure. Hein. Moi, je pense qu'ils shootent sur les marionnettes. Genre, Ah, je sais pas. c'est sûr et certain. Je sais pas. Mais tu vois, j'entrevois les. Mais après, après, en vrai, en termes de son, c'est pas non plus, tu vois, marqué culturellement. Je trouve. Je sais Tu pas. vois. Enfin, qu'est-ce que t'entends par là, en fait? Bah, que c'est pas, tu vois, genre un mélange entre du hip-hop et du yodel, quoi. Pour aller vraiment dans la caricature. Tu vois, ça marque dans la basse, dans les tracks qui sont un petit peu énergiques avec des gros kicks. Tu retrouves un petit peu ce côté Berlin, tu vois. Mhm. La techno berlinoise, tu connais, ça fait boum boum, tu vois. Oui, oui. Mais surtout ce qui va faire boum boum et qui va être très électronique, c'est pas si marqué que ça comme étant, tu sais, vraiment centré comme étant par exemple de la musique qui serait inspirée de ce que tu vas trouver typiquement en Allemagne ou à Berlin, Mhm. quoi. Tu vois, ça, pareil, ça rappe en anglais, dans un anglais très correct. Bah oui, mais complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aurais jamais deviné que c'était allemand si tu me l'avais pas dit. Ben ouais, et c'est pour ça que c'est drôle. Mais ouais, Puppet Mastaz, en vrai, les tournées, ouais, ça a vraiment été très européen. Et encore dans certains pays d'Europe. Tu vois, pas... Putain, mais est-ce que Ils font tu pas, imagines les tout le tour du featuring continent, de quoi. fou que ça pourrait donner si jamais ils s'exportaient outre-Atlantique, quoi. mais je pense qu'il y aura des figurines pop. Non, mais même en dehors de ça, je veux dire, je suis quasiment certain que t'as des pointures de là-bas, de la West Coast ou de la East Coast, qui, Ah bah, puis ouais, qui- puis en plus... qui ils sont ferait de doués, feature c'est avec bon. ça, quoi. Ruining the earth, ruining the sea, but golden and Nagasaki. The earth is a treasure box, you're being able to pay it back.
50 Cent might have all the money, but you cannot show his face. Whenever he leaves his house behind, he's in a zoo in a Cadillac cage. There's the other side of what you think you own. You better check it out. Cause them demons will stay. Ah bah, il y a moyen. Mais je crois qu'il y avait eu des mecs... Je crois qu'il y avait eu des feats avec des gars un peu énervés. Mais dans l'autre sens. Enfin, c'est... des Puppet Masters qui demandent à feat avec quelqu'un. Tu sais, ils demandent à l'avoir sur un truc. Enfin, en tout cas, il me semble que vite fait, c'est plus ou moins ce qui se passe. D'accord. Et c'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus Kanye West. Hein, Oui, non. Mais c'est quand même un nom que tu reconnais si tu connais un petit peu le milieu du hip-hop. Ce qui est pas vraiment mon cas pour les générations actuelles, on va dire. Absolument pas mon cas non plus. Oui, parce que toi, t'es pas auditeur de hip-hop à la base. Beaucoup moins, en tout cas, que toi, je pense. Ben, c'est venu sur le tard, ça, hein, figure-toi. Hein. C'était pas... quelque chose vers lequel... Enfin, c'était pas un genre vers lequel je me suis dirigé dès le début. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais moi, j'ai papillonné un peu, en fait, c'est ça. Tu vois, j'ai picoré des trucs à droite à gauche. Ouais, mais t'avais Couleur 3. D'ailleurs, ça m'étonne que tu les aies pas entendus sur Couleur 3 pour le coup. Ça, les Puppet Masters. Ah, parce que c'est typiquement le genre de conneries qui passerait. Alors, oui, ça aurait pu, effectivement, mais à l'heure où moi j'écoutais... Peut-être pas sur cet album-là, ceci. À l'heure où moi j'écoutais, c'était souvent la nuit, et c'était souvent des trucs plus électro, plus trip-hop, plus smooth, quoi. Mais ouais. Mais avec le rayonnement du truc, tu vois, ça me surprend pas. Parce que, ouais, ils ont beaucoup tourné en Europe, et surtout en France, en fait. Et c'est pour ça qu'on se posait la question, ouais, la dernière fois, parce que cet album-là, il a pas vraiment une histoire particulière, mais disons que pour les bienfaits de l'émission, il a une particularité, qu'il est comme le 3, le Tridash One. Putain, t'as vu? Je sais pas arrêter l'épisode. Hein. Comme le Tridash One de Prototype Raptor, c'est le seul album de la discographie qu'on ne trouve pas sur les plateformes de Takeover. Et oui. Et on sait pas pourquoi, et en se renseignant justement, moi en regardant rapidos savoir qui avait publié ça, je me suis rendu compte que c'était c'était un studio français. Un indé français qui avait publié cet album. Un label? Ouais, un label français, label oui, français. j'ai dit quoi? Ouais. C'est un putain de label français qu'il a sorti. D'accord. Et pour le coup, c'est... Enfin, moi, ça m'avait paru bizarre parce que les mecs, en plus, étaient... Comment je vais y arriver. J'y arrive plus. Je suis perdu. Ouais, les mecs étaient pas nécessairement portés sur le fait de publier dans le hip-hop. Tu vois, c'était pas vraiment un label spécialisé, puisqu'ils étaient également le label qui distribuait Demis Roussos. Ah oui. Et la Team Nowhere, et le Peuple de l'Herbe. Alors, donc tu vois, il y a quand même il y a de déjà quoi un faire. peu plus une corrélation avec le Peuple de l'Herbe. Un petit peu plus, mais Demis Roussos et la Team Nowhere ont fait quand même un petit grand écart aussi violent que celui avec l'album de la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai cru voir en parlant du Peuple de l'Herbe qu'il y avait eu un feat avec eux. Ça me surprendrait absolument pas, parce que du coup, vu que le label, ils sont dans le même label. Ils sont forcément amenés à au moins se connaître, quoi. Curieux. Mais alors, ça voudrait dire que le premier album du Peuple de l'Herbe, celui par lequel je les ai connus, sûrement. À l'époque, il est plus trouvable non plus, alors? J'en sais rien. Ça, je ne sais pas du tout, parce que je sais pas quels albums du Peuple de l'Herbe ils ont distribué. Mais pour le coup, j'en sais rien du tout. Ouais, c'était bien 000. C'était l'album 000, c'est ça. Et apparemment, il y a eu 2 versions, tu vois, donc déjà... Ouais. Les embrouilles. Mais bon, on n'est pas là pour parler du Peuple de l'Herbe. Non, puis c'est vrai que là, ça fait un petit peu, quasiment 10 minutes qu'on est en train de raconter nos vies et de pas du tout parler de musique. Mais ça, par contre... si, finalement... C'était plus ou moins... c'est vrai qu'en même temps, on parle du groupe. C'est ça, on parle du groupe, donc ça va, tout va bien. Mais ouais, du coup, comment ça se structure un album de Puppet Masters? Parce que, pour les gens qui se posent la question, c'est pas la mafia qu'un free. Ils ont pas tous un couplet pendant 10 minutes et on ne retient que celui de Roth.
Alors oui, forcément, toi qui es pas trop dans le hip-hop et encore moins Non, là, ce français, que tu viens de me dire, la mafia comme toi, a c'est glissé sur moi. ça t'est étranger. Ça t'est étranger. Mais pour te donner une idée, la mafia qu'un free, c'est un collectif. Enfin, je sais pas si c'est encore actif, je crois pas. Mhm. Mais c'était un collectif de rap comme à l'époque tu pouvais avoir en beaucoup plus gros. Enfin, comme tu pouvais avoir avec un IAM ou la Funky Family, tu vois, ils sont 5-6. Et en vrai, la mafia qu'un free se distinguait sur le fait qu'ils étaient genre 20. D'accord. C'est-à-dire que ils étaient 250, c'était vraiment le possi, tu vois. Ils avaient ramené le possi complet. Et bah forcément, sur 20, il y en a plein, ils étaient pas très bons. Et le truc de la mafia qu'un free, c'est que ils étaient beaucoup tous sur le même titre. Ce qui est pas trop le cas dans Puppet Mastas pour le coup. Parce que autant tu retrouves des voix en commun, mais ils sont pas 50, des fois ils sont que 2, des fois ils sont 3, 4, des fois ils sont 5, mais ils sont jamais tout le collectif en même temps parce que bah, ce serait un peu chiant, parce que j'ai compté très rapidement et à la louche, là on est à 32 marionnettes. Alors il n'y a pas que des mecs qui rappent, mais ils sont quand même une bonne quinzaine. D'accord. Donc au final, toi qui disais tout à l'heure, quelle est cette idée de faire des albums de 26 pistes? C'est vrai J'ai qu'effectivement. un peu envie de te dire, ils ont peut-être tous envie de poser un peu Ouais, sur c'est ça. l'album Si t'as aussi, envie que tout quoi. le monde puisse parler un peu à un moment donné. Mais alors, Mais du coup, ouais, la question, puis- c'est, je suis pas. Yes. Enfin, tu vas peut-être pouvoir aussi y répondre. Si j'ai bien Peut-être. compris, c'est chaque marionnette a son artiste. Alors, pas tout le temps. Et c'est ça l'embrouille, c'est que j'ai jamais trop su. Donc on Parce sait que pas même ça. en concert, du coup, tu mates vraiment un spectacle de marionnettes avec les mecs qui rappent quelque part derrière, tu vois. Y a pas de... Enfin, c'est vraiment une caractère de A à Z. Ok. Ouais. C'est tout le concept de Puppet Mastas, c'est... Oh putain, faudra que je t'explique le lore après, Non, parce que non, c'est mais lié t'inquiète à pas. ce qui se passe Mais dans les albums, oui, c'est un chaque merdier. marionnette a sa Mais en gros, psychologie. ouais, c'est vraiment, ouais, c'est des personnages à part entière, Ok. avec peut-être pas nécessairement un interprète ou quoi, mais en tout cas un flow Mhm. qui leur est personnel. Ouais. Et du coup, ouais, ça en fait pour moi des personnages à part entière. Alors après, bon, c'est pas la profondeur que tu pourrais avoir d'une réelle personne. Ça reste des personnages, tu vois. Mais bah tu les reconnais, tu les entends. Il y en a t'aimes leur flow, il y en a t'aimes moins. Il y en a qui te font plus vibrer. Enfin, il y a Exactement. le côté collectif pour des personnages fonctionne assez bien. Ah non, c'est exactement ça. Il y a eu des moments où j'ai pas trop kiffé, il y a d'autres moments en fait où le mélange du flow et des instrus et Ah ouais, bah le- parce que et les le flows sont rythme, solides et marqués. Hein. et je me disais putain mais ça c'est top et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à déterminer quelle piste était ma préférée sur Ah bah ça me surprend pas. Et je serais très curieux de savoir. mais Du je te coup. dirai plus tard, on verra ça plus tard. Et il y a un autre truc aussi, c'est que je me suis dit ouais mais alors en plus du concept des marionnettes, je pense que parce que c'est une espèce de Il y a des trucs que je ne comprends Non. pas. mais c'est un espèce de délire, un trip qui se sont tapés autour du hip-hop, mais de la scène hip-hop déjà existante aussi, je pense. Et du coup, j'ai eu l'impression à certains moments que, enfin, en tout cas, que certaines des marionnettes avaient justement un flow qui était calqué sur des rappeurs connus. Et il m'a semblé Ah, ça, reconnaître je un sais Snoop pas. Dogg à un moment donné, un gars qui ressemblait Mais un peu, oui, tu vois, ça rappe un peu dans tous les styles. Qui Ouais. avait, Donc tu peux éventuellement essayer de voir du pastiche. qui avait le même genre C'est vrai. de phrasé que Snoop Dogg, avec une petite voix un peu comme ça, tu sais. Genre, tu t'imagines un espèce de petit rat, tu sais, violet, avec un gros bédo. Bah écoute, voilà, hein, c'est un ensemble hétéroclite de marionnettes. Ouais, mais c'est ça, mais c'est très très drôle. Mais du coup, c'est très rigolo parce que quand t'arrives à identifier qui est qui, parce qu'en plus ils ont des noms relativement cons à retenir, c'est Snuggles le lapin, tu vois. Quand il le blase, Mm. en général, à un moment, tu l'as toujours. Bah, typiquement parce que t'as beaucoup de pistes qui sont assez old school en fait dans leur approche parce que ça lâche les blazes au milieu, tu vois. Genre généralement il va pas dire je fais un truc, c'est Snuggles le bunny, Snuggles le lapin fait un truc, alors du coup machin. Donc tu finis par les associer les voix aux marionnettes. Tu veux dire qu'il parle d'eux à la troisième personne, c'est ça?
Ouais, ça leur arrive de parler d'eux à la troisième personne et de juste lâcher leur blase dans un couplet, tu vois. D'accord. Et du coup, bah, à force, par association, t'associes la voix. Si t'as le visuel de la marionnette, c'est encore mieux. Ouais. Et sur les rares clips que tu peux voir, enfin les rares clips, il y en a quand même quelques-uns, mais tu te rends compte qu'en fait, ils ont vraiment le physique de leur personnage, tu vois. Genre. Ouais, alors on en parlera du physique. Le lapin, il est tout dégueulasse et en jogging. Tu sens qu'il rappe un peu comme Eminem, tu vois. Mais putain, je te jure. Donc en fait, tu fais de l'association avec les voix, etc. En vrai, c'est très très bien calé. Ouais. Alors moi, je trouve ça très drôle parce que il y a des gens dans les articles sur les Puppet Masters, tu sais, quand ils passent dans les salles de concert ou quoi ou qu'est-ce en France, les types disent toujours oui, c'est un mélange entre le Muppet Show et je ne sais quoi, mais en fait pas du tout. C'est plus proche, c'est plus proche de Meet the Feebles que de Muppet Show quand même. Hein. Tu t'as vu le titre de la dernière track? De l'album. Oui, Mythe de Fablaise. Ben justement, pour moi, c'est Mythe. Ah oui, complètement, ouais. Mais en même temps, tu peux pas espérer du journaliste moyen de l'Est républicain de connaître Meet the Feebles, tu vois. Ah, mais pourquoi? Qui ne connaît pas Meet the Feebles? Bon, bref. Vous nous le direz sur le Discord. Non, mais c'est complètement idiot de dire ça, parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Meet the Feebles. Et... oui, en plus. Ouais, de tous les films obscurs de Peter Jackson, celui-là... Mais pour la petite histoire, Meet the Feebles, en fait, c'est un espèce de Muppet Show dégénéré, où les marionnettes sont dégueulasses. Totalement mais dégénéré. Absolument dégueulasses. Et en fait, je trouve que Puppet Masters... ils vont plus du côté des marionnettes dégueulasses. Ah, au niveau esthétique. Oui, côté esthétique, parce que c'est beaucoup. Enfin, le Muppet Show, c'est trop clean, quoi. Ah oui, non, oui, c'est clairement. Beaucoup trop clean. Ah oui, non, tu dis, c'est un Muppet Show au sens vraiment. Là, ils sont en papier mâché. Spectacle de marionnettes. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est du papier mâché, c'est des patates rabougries. Ben, je sais pas, parce que j'ai raté plusieurs occasions d'aller les voir en concert, Puppet Masters. Et à plein d'endroits différents. Non, mais tu le vois. Parce que moi, comme du coup, j'étais de l'Est de la France. Oui. Forcément, l'Allemagne était à 30 minutes, donc quand ils voulaient passer, ils passaient. Je crois qu'ils sont passés à Lille ou à Tourcoing il y a quelques années. Mais ils sont passés à Lille, ouais, j'ai vu ça. Ils sont passés à Lyon aussi, comme je te disais tout à l'heure. Il y a pas si longtemps en plus, hein. Donc ça veut dire qu'ils font encore des trucs. Ils tournent encore. Ah bah ouais, ils ont sorti un album il y a pas longtemps. Non, ouais, ça fait depuis 2000, 2002, 2003, je sais plus ce que c'est le premier album. Mais c'est début des années 2000. Mais du coup, je serais curieux d'aller voir ça. Il y a eu quasiment un album tous les 2-3 ans. Franchement, la prochaine fois, s'ils passent dans le coin, j'irai les voir. Va voir pour le spectacle, parce que en vrai, moi, j'ai l'impression que ça a l'air très cool. Après, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, on se fait chier. Parce que, en termes d'énergie, ouais, c'est sûr que d'avoir des petites marionnettes plutôt que des gars qui sautent sur scène, bon, peut-être. Ouais, mais tu sais pourquoi. Mais je pense que si t'y vas en connaissance de cause. C'est ça. Peut-être, tu vois. Mais ouais, pour le coup, c'est un groupe que j'aurais adoré aller voir en concert, et je raterai pas la première occasion. Ouais, je pense aussi, ouais. Puis en plus, bon, je sais pas quel est le public de Puppet Masters, parce que moi j'ai beaucoup écouté les albums de genre entre 2006 et 2010, tu vois. Et après, je les ai écoutés viteuf, mais j'ai pas écouté plus que ça, tu vois. Cet album-là, il est un peu intéressant, The Takeover, parce que c'est vraiment là où il commence à expérimenter avec des trucs qui deviennent beaucoup plus modernes dans le hip-hop. Genre, tu vas commencer à avoir des sons qui vont devenir beaucoup plus trap et autres joyeusetés, ou en tout cas qui vont se rapprocher du hip-hop beaucoup plus moderne. Qu'est-ce que le trap? Ah, la trap, c'est... tu vois, déjà. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais en gros, c'est une espèce de fusion de ce que tu vas trouver de plus... C'est dur à définir, parce que je suis pas du tout un spécialiste de ça. Je peux te donner des noms d'artistes de trap, mais ça va pas t'aider. Non. Même des Français, de toute façon. Mais c'est très défini par ces coups de cymbales. Ça mitraille, tu vois. Arrêt du cœur, sauvagerie. 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur. Sauvagerie.
Beaucoup de larmes repentis comme Larry Hoover. Sauvage, sauvage, sauvage. Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Ça vient de se branler air. Sango le dosso, cagoulé lourdement armé sous la plage arrière. Sango le dosso, en mater, fuck la juge et le commissaire. Touchette. Calage sur la mélodie. Chez nous pas de félonie. Là où par exemple t'as un flow à la Puppet Mastaz qui est relativement régulier, ou ce que tu vas retrouver dans les flows des années 90-2000, où l'objectif c'était de caler du multisyllabique comme un crétin pendant 3 phases, et que tu saches pas trop combien de temps va durer ton couplet, enfin en tout cas combien de phases tu vas mettre dans ton couplet. La trappe c'est des trucs très rapides avec très peu de mots qui ont enfin très peu de... Ça va être vraiment... C'est un peu le syndrome de la Tourette. Si tu veux. Ok. Non mais vraiment, c'est-à-dire que dans la trappe, tu vas beaucoup avoir des bacs à la con qui vont simplement répéter le dernier mot de ta phrase, tu vois. La vieille trappe, c'est le niveau 0 de ce que je t'explique. En plus, les spécialistes du hip-hop vont tous me tirer dessus, tu vois. Mais dans l'esprit, c'est vraiment... Enfin, c'est un mouvement musical que je trouve... Alors, rythmiquement pas inintéressant, en vrai. Mais il y a tellement pas de sens que... les morceaux de trap que j'aime bien en fait c'est juste des punchlines qui me font rigoler. Bah, tu feras écouter ça. Ah ouais, je te ferai écouter si tu veux, mais des punchlines en gros c'est un enchaînement de punchlines qui n'ont pas forcément de sens. D'accord. La trap, tu vois, ça se prête, c'est un genre musical qui se prête beaucoup à ça. Donc OK, donc faut pas chercher je un dis pas sens qu'il y a pas aux paroles ou quoi, donc il y a... Bah, en tout cas pas dans ce que tu vas retrouver de plus pur dans les sonorités, tu vois. Ça aura jamais la profondeur de texte comme on avait. Oh, c'est pas le but. Au moins l'avantage c'est que ils y vont, enfin les gars qui font de la trappe, ils y vont en assumant totalement de pas être des philosophes. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un peu le camoulox du hip-hop? Au sens, oui, un petit peu. Tu vois, typiquement, bah, je peux te donner une phase de Caris, qui est probablement un des meilleurs représentants de la trappe. Dans une de ses tracks, sa punchline d'ouverture, c'est le bouchon de liège est dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Tu vois, on est sur le niveau de moi, ça me fait rire parce que bon, la rime est con et la punchline est stupide. Mais si tu veux, je te ferai écouter ce morceau après. Je pense que je regrette d'avoir posé la question. Tu pourras constater. Mais après, je dis pas qu'il y a pas de la trappe qui est bien, hein. Il y a des trucs très très bien en trappe. Genre vraiment premier degré, il y a vraiment des trucs bien. Mais c'est pas un genre que tu vas rechercher si ce que t'aimais dans le hip-hop des années 90. D'accord. C'était soit son côté très technique, soit son côté ce que ça raconte, ouais, tu vois. Le sens des paroles, quoi. Oui, ou un truc, tu vas pas aller retrouver ça dans un truc à la con comme enfin tu vas rapper du nimp sans trop de sens, il y a pas trop d'unité dans un, tu vois, par exemple dans Puppet Mastaz, en fait, du coup, pour revenir à Puppet Mastaz, parce que c'est le meilleur exemple pour t'expliquer ça. Il y a un lore. Oui. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que Puppet Mastaz, il y a un lore, c'est dans la musique de Puppet Mastaz, on va t'expliquer pourquoi c'est des putains de marionnettes. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils foutent? Et en gros, Puppet Mastaz, c'est un crew qui a été fondé par alors, j'ai plus son blast parce que c'est un enfer, mais c'est la taupe. Donc, la taupe a fondé le putain de crew Puppet Mastaz. Et après, il y a d'autres mecs qui se sont rajoutés. Et on se rendant compte qu'ils devenaient de plus en plus influents. Ils ont mis en place un plan de domination terrestre et culturelle pour en fait agrandir le crew, tu vois. Et typiquement, dans cet album, t'as une track qui s'appelle Puppets on the Moon. Et c'est littéralement, ils sont devenus suffisamment puissants pour envoyer l'un des leurs sur la Lune pour montrer à quel point ils pèsent. Yo, Snuggles, what we need for this album is a proper hop concept, my figure. Well, we do have one below. Remember, we were gonna shoot Frogger up on the moon. Yeah, son, but we don't have the proper force to propel that fucker up on that thing, you know? But you always said that all we need is rhymes and beats and we can make anything happen.
It's true, that's what I said. Let's try it. We shoot that motherfucker on that mother to promote our motherfucker, so all of you motherfuckers know. Am I right, Rabbit? D'accord. Et fun fact, Puppet on the Moon, ça fait suite à un skit entre les morceaux où c'était deux persos qui s'engueulaient en disant ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être encore meilleur Alors explique peut-être. je sais pas, on a qu'à envoyer un mec sur la lune, tu vois. Explique peut-être ce qu'est un skit. Alors un skit, c'est un interlude. Ouais. Je crois que c'est ça la traduction. Mhm. C'est des petits interludes. Alors dans cet album, il y en a 3 ou 4, mais c'est des petits interludes qui justement vont poser les personnages et créer des dynamiques entre eux. Voilà, c'est pas de la musique, c'est des dialogues. C'est vraiment du dialogue. Des fois c'est une audition à la con où t'as un mec qui appelle au téléphone et le gars le décroche et lui dit bah vas-y lâche ton flow. Et puis il lui dit non mais je t'emmerde, j'aime pas ta voix. Et après il s'engueule, tu vois. D'accord. C'est vraiment des trucs à la con comme ça qui viennent se caler entre les morceaux. Et dans The Takeover, donc qui est l'album qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas vraiment un truc qui est très mis en avant, il y en a pas beaucoup. Mais dans l'album précédent qui est Creature Shock Radio, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a moins de pistes, mais il y a plus de skits. Ah. Et des fois ils sont en début de morceau aussi. Donc t'as vraiment la sensation d'une histoire, d'un espèce d'album concept en fait. Si tu peux prendre, dans un certain sens, tu peux prendre tous les albums de Puppet Master comme des albums concept qui font partie d'une frise d'albums concept. C'est ça. Mais bon, c'est pas, tu vois, c'est pas un album concept de metal prog qui va s'intéresser à qu'est-ce que ressentirait un homme perdu seul dans l'espace alors qu'il s'est fait manger sa jambe par un alien et qu'il devient un peu schizophrène, tu vois. C'est pas des trucs aussi précis que ça, c'est des trucs très vagues sur quelle est la suite du plan de domination culturelle de Puppet Masters. Et du coup, ouais, je conçois que tu aies du mal à être rentré peut-être dans le délire en écoutant celui-là, en le prenant par le milieu. Ce qui est un petit peu dommage. Non, mais du coup, c'est très intelligent de ta part, c'est très malin d'avoir fait ça, parce que ça va me donner envie d'écouter les premiers, curieux. en fait, et de les écouter à la suite, Ah, mais pour avoir le... En vrai, je pense que mon préféré de tous les temps, c'est Creature Shock Radio, c'est celui d'avant. Parce que l'ambiance de cet album-là, de Takeover, c'est un petit peu plus pesant. Genre les BPM sont un peu plus bas, c'est moins dansant, c'est moins fun, c'est moins rythmé. Enfin, c'est du putain de hip-hop, donc c'est forcément rythmé, mais c'est plus rapide. Et ça rappe un peu plus à l'ancienne, entre guillemets. Donc c'est peut-être des trucs où toi, culturellement, musicalement, tu seras peut-être plus familier, ne serait-ce que parce que t'as une connaissance relative de ce qui se faisait dans le hip-hop, en tout cas dans les scènes françaises. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de te dire comment ça sonne IAM, tu vois, ou NTM, j'ai pas besoin de te l'expliquer, et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas être beaucoup plus proche de cette époque IAM, NTM, Assassin, etc., que d'une époque où moi, personnellement, j'écoutais pas de hip-hop, et toi, ben, probablement pas, quoi. Pas plus que ça, en tout cas. Ou en tout cas pas plus que ça, ouais. Bah on sera plus proche on est plus proche de Insane Clown Posse. On en parlait ce matin. Ah oui, d'accord. On est quand même plus voilà, dans le côté n'importe quoi aussi, parce que Insane Clown Posse pour rapper n'importe quoi, ça ils étaient forts aussi. Ah oui, mais ils sont toujours forts, ouais, je pense. Oui, d'ailleurs, je pense, mais je sais même pas ce qu'ils sont devenus en vrai. Bah, ils continuent à faire des trucs, je crois. Ah ouais. Bah, faudra que je regarde parce que j'ai arrêté d'écouter aussi. J'ai arrêté d'écouter en 97. Quelques années de ça, mais déjà, oui, ICP. Mais c'est pareil, tu vois, j'écoutais pour comment dire, pour le flow et les instrus et tout ça, parce que je trouvais qu'il y avait un côté entraînant. Mais du coup, je pense que Creature Shock Radio va te plaire. Ouais, je me suis jamais intéressé à leur lore à eux. Déjà, il est un petit peu plus court aussi. Voilà. Mais ça sera peut-être un avantage pour toi. Bah. Parce que ouais, je pense que c'est surtout la deuxième partie de l'album qui t'a pas trop plu en vrai. Est-ce que tu sous-entends que je sous-entends que t'as des goûts de vieux, mais comme moi, la concentration d'une huître, c'est ça? Non.
Non, je pense que je pense que la deuxième partie, c'est pas une question de concentration. Je pense juste que c'est celle qui a le moins de chances de vibrer avec toi. Alors, on va dire que... Bon, la deuxième partie ou le dernier tiers, quoi. Dernier tiers, dernier quart, peut-être. Mais... bah, tu serais étonné, en fait. Ah ouais? Mm. Ah bah du coup, c'est peut-être pas Creature Shock Radio qu'il faut que t'écoutes. Non, mais la première fois, j'ai arrêté mon écoute à la 19e piste, je crois. Ah, ça va, t'avais quand même fait un... Ouais. Mais Un du beau coup, run. alors le problème, c'est que comme c'était ma première écoute, Ouais. tout ce que j'avais écouté au début, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre, ou alors ça a été Ouais. écrasé au fur et à mesure parce que j'écoutais par-dessus, en fait. Et Ouais, du coup, du coup, il m'a ouais. fallu une deuxième écoute où là, j'ai commencé à me rappeler, tel morceau, tel machin, ah ouais, ça j'aime bien. Ouais, ça, je me souviens l'avoir entendu. Ce passage-là Ouais. est cool, ça me donne envie de bouger mon corps ou je sais pas quoi. Les petits passages de Raga, là. Ouais, mais mais j'avoue que ça Ah, marche lui, il bien. marche bien, hein. Ça marche super Il bien. marche bien. Il marche monstrueusement bien. Et sur l'album d'avant, il est encore plus présent. Ouais. Et du coup, bah, puisqu'on en est à parler de ça, j'ai dû l'écouter, je sais pas, peut-être 4 ou 5 fois. Ah oui, alors attendez, je vais vous le préciser. Non, aussi, je parce ne que, dis rien. Chut, on a dit, on disait plus les coulisses du truc. C'est vrai. Non. Et du coup, c'est à la 4e, je pense, écoute, que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 tracks que j'aimais beaucoup. Ouais, C'est Spellbound Room 18 ouais, c'est pas surpris. et Ground to the Max. Et en fait, je Ah pense ouais. que ma préférée Ah, de c'est l'album, marrant. c'est Ground to the Max. C'est vrai? Ouais. Putain. C'est marrant, parce que c'est pas du tout là où je t'attendais. Ah ouais, tu m'attendais pas là, hein? Ouais. Ah ouais. Bah ouais, du coup, je sais pas trop ce que tu vas penser de l'album d'avant. Mais il est vachement plus accessible celui d'avant, ceci dit. Bon, après, il y a d'autres. En fait, je trouve que c'est pas, enfin, encore une fois, je le dis, c'est pas vraiment mon album préféré, celui-là. Ouais. Parce que c'est vraiment, il a cette espèce de syndrome, je trouve. Je sais pas si t'es familier avec System of a Down. Oui, un petit peu. Ils ont un album, System of a Down, qui s'appelle Civis Album, qui est un album, en fait, qui est très découpé. C'est-à-dire que la première moitié, en gros, ce que je dis aux gens, s'ils veulent savoir s'ils vont bien aimer, enfin, quelle partie de la disco ils vont bien aimer, c'est t'écoutes la première moitié de cet album-là. Si t'aimes bien la première partie, t'aimeras bien ce qu'ils ont fait avant. T'écoutes la deuxième partie de l'album. Si t'aimes bien la deuxième partie, t'aimes bien ce qu'ils feront après. D'accord. Ouais, Et si t'aimes les deux, ben tu peux écouter la disco, tu c'est vois. un album C'est charnière. vraiment un quoi. album. Ouais, c'est une vraie charnière très marquée. Ouais. Et cet album-là, alors c'est un petit peu moins fort parce que ils sont quand même encore dans une zone de confort. Ils changent pas nécessairement totalement de style. C'est juste une question de prédominance de l'album. Si tu veux, cet album-là, il est plutôt équilibré entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. D'accord. Et c'est beaucoup plus subtil que pour Still This Album, mais c'est quand même là, tu vois. C'est moins marqué. Mais ouais, c'est vraiment une charnière de ce que va faire Puppet Mastaz après, tu vois. Ok. Ah, c'est pour ça que du coup, c'est ce que il m'avait semblé lire dans les retours des gens sur cet album-là, c'est que il commence à diviser un peu, quoi. Ouais, si t'aimes bien l'ancien, tu t'aimeras plus ce qui va se faire après, en fait. Enfin, si t'aimes pas ce qu'ils font, qui correspond pas à ce qu'ils faisaient avant, ouais, du coup, ça va moins te plaire. C'est sûr et certain. D'accord. Et donc, d'après mon choix, là, tu penses que je vais plus kiffer Alors, ce qu'ils ont fait après? Non, je pense que t'as des chances de kiffer ce qu'ils ont fait après. Ouais. Je suis beaucoup moins sûr pour ce qui est d'avant. Mais encore une fois, avant, t'es sur un album qui est beaucoup plus cohérent déjà, qui est un peu plus court. Faut pas déconner non plus, parce que celui-là, il est long. Mais ça va être, ouais, peut-être des... Après, si tu me dis- Le fait que ce soit plus court va conditionner ton expérience, peut-être sur le fait que ça va moins te gaver, tu vois. Mais si tu me dis que ça sonne plus 90s, enfin, il y a une Madeleine de Proust hein, là-dessus, quand même, hein, malgré tout, quoi. Ouais, ben, je sais, faut que J'écouterai. Tu me diras la semaine prochaine, Je te écoute. dirai. Je te dirai, pas de souci. Mais ouais, non, c'est... J'espère que ton Creature Shock Radio sera un nouveau Metaphorical Music, tu vois. J'espère que ça te fera le même effet que pour ça.
Mais bon, Je te on verra tiens, bien. je te tiens au courant. Bah ouais. Mais ouais, 10 000 flots. Moi, c'est ça que j'aime bien dans cet album-là, et dans les albums de Puppet Mastaz en général. C'est que t'as toujours beaucoup de flots qui viennent genre s'entremêler. Enfin, pas vraiment s'entremêler, parce qu'ils sont tous plus ou moins ils font tous plus ou moins leur part, chacun de leur côté en solo. Mais t'as beaucoup de flots qui se répondent. Et je trouve ça incroyable, parce que techniquement, tous les flows sont calés de ouf. Genre, ils viennent te surprendre, mais ça rentre. Tu vois. Je trouve la technicité, la musicalité du truc aussi, parce que ça sonne toujours bien. Enfin, il y a jamais de truc où tu te dis, ouais, ce couplet, il pue vraiment la merde, il est mal calé, ou il colle pas à ce qu'il y a derrière, machin. Bon, en même temps, quand t'as 15 flows différents, j'espère quand même que t'en as au moins un qui peut rapper sur ton motif musical, parce que sinon t'as l'air un peu con. Mais pour le coup, ouais, non, enfin, il y a un ensemble, il y a l'univers du truc, parce que là, c'est vraiment l'album de on va effectivement mettre en place le plan de domination mondiale. Tu vois, From Zero to Hero. C'est le braquage de n'importe quel putain de film de braquage. C'est ce que raconte cet album. C'est un épisode de Ocean's Eleven. Un petit peu, tu vois, dans l'esprit. Mais j'ai cru comprendre, Ground to the Max d'ailleurs, que ça parlait de... Enfin, que c'était un des sens de la chanson, c'était de savoir... de prendre le contrôle, en fait. Ouais, bah c'est toujours ça, parce que ça fait 3 albums. Du marionnettiste. Au moment de la sortie de tes covers, ça fait 3 albums qu'ils essaient de prendre le contrôle sur la civilisation humaine, pour la domination culturelle, tu vois. Et là, du coup, c'est vraiment le moment où tous les plans à la con, où on devait envoyer la grenouille sur la Lune, bah vas-y, on les fait, on s'en fout, tu vois. Et on fait une chanson, elle s'appelle Puppet on the Moon. Bam, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et c'est que cette espèce de continuité de l'or qui, effectivement, quand tu le prends à part, rend peut-être le truc moins intéressant. Mais pour le coup, si tu suis un petit peu l'histoire et ce qui se dit dans les paroles, et globalement ça va, parce que à part 2-3 flows, ça rappe pas non plus excessivement vite. Ouais, alors j'ai eu du mal quand même. C'est relativement compréhensible. Bah, tu t'y feras peut-être plus avec plus d'écoute, tu vois. Mais en gros, même si tu comprends pas tout, t'arrives à comprendre plus ou moins comment ils interagissent, et les skits aussi, qui sont très présents dans les autres albums, t'aides pas mal à raccrocher les wagons. Donc du coup, t'es vraiment sur cette espèce de continuité qui fonctionne, et qui du coup fonctionne probablement plus effectivement quand t'es familier du lore. Mais ça me fait un peu penser à Stupéflip aussi, tu vois. Stupéflip, c'est un peu pareil, il y a une espèce de continuité dans les albums, et t'as un espèce de deep lore qui s'est installé suite à rien, à des conneries qu'ils ont sorties. Sauf que la différence c'est que dans Stupéflip, c'était simplement des concepts, tu vois. À un moment, King Ju lâche, c'est le mystère au chocolat, et d'un coup, le mystère au chocolat, il revient dans une autre chanson, mais tu sais toujours pas ce que c'est. Moi, je pense que c'est une glace, tu vois, alors que ça pourrait être, je sais pas, un truc incroyable. Et en rebuildant par-dessus, t'arrives aux clés du mystère au chocolat, alors ça doit ouvrir le truc où il y a le mystère au chocolat, tu vois, mais tu sais toujours pas ce que c'est. C'est des MacGuffin qui sont devenus des memes, tu vois, et Puppet Mastaz a repris ça, mais sur un lore complet, enfin c'est genre structuré historiquement, et tu suis de manière beaucoup plus accessible que les délires que tu peux retrouver dans Stupéflip, tu vois. Mais voilà, c'est un album où c'est un épisode où je parle pas de musique du coup. Et si... Parce que c'est dur à décrire, je trouve. En même temps, c'est un peu le problème. On en parle justement. Ouais, un petit peu, mais on parle pas vraiment de l'album. J'ai du mal à parler de l'album en lui-même, en fait. C'est ça qui est terrible. Mais en même temps, s'il s'inscrit dans un lore plus vaste, c'est normal. Ouais, non, tout à fait. Mais musicalement, c'est très compliqué à décrire. Tu vois, même dans les changements de style, parce que l'album est pas si unifié que ça. Mais on peut partir du principe que que tu m'as présenté cet album-là, tu m'as fait découvrir cet album-là, et que du coup, c'est toute l'histoire de Puppet Mastaz qui se déroule, quoi. Disons que c'est l'événement charnière au sens musical comme au sens loresque de Puppet Mastaz qui se passe dans cet album. C'est ça. Du coup, si vous voulez savoir s'ils ont réussi leur braquage ou pas, faudra écouter le prochain. Il vous reste The Breakup qui est sorti l'année d'après, Revolve and Step Up qui est sorti 4 ans après celui-ci. En 2016, Keep Your Animal. En 2019, Sweet Sugar Rush. Et en 2023, Welcome to the Zoo. Donc, c'est-à-dire que du coup,
à fun, parce que du lore, il y en a encore une chier derrière. Ça veut dire qu'ils ont peut-être pas Mais réussi. musicalement, ça me parle moins, donc ça m'a moins passionné. C'est vrai. Même s'il y a 2-3 albums qui sont vraiment, vraiment cool. Enfin, il y a 2-3 tracks que je trouve vraiment, vraiment cool. Genre, il y a pas d'album de Puppet Mastaz où, tu sais, je me dis, toutes les tracks sont achetées. Genre, vraiment, tu vois, il y a vraiment des tracks dans chaque album que je trouve excellentes. Mais c'est juste que le style qu'ils défendent maintenant, enfin en tout cas avec l'évolution du groupe et des sonorités du groupe, c'est des sonorités qui me parlent vachement moins. Et du coup, tu vois, je suis moins attiré par le truc. Mais je pourrais suivre le lore de loin, tu vois. Ouais. C'est Gorillaz, en fait. En moins planqué. Ouais. Mais enfin en moins cross-média. Mais le délire est un peu le même. Ouais. Il leur arrive des péripéties de A à Z et si t'as la volonté de lire un petit peu entre les lignes, ça peut être marrant de suivre l'histoire, finalement. C'est vraiment un album... Moi, je sais pas, moi je trouve il a 2 énormes bangers, cet album, en vrai. Je pense alors, d'après... Et c'est pas du tout ceux que je te donne, c'est pas du tout ceux que tu m'as donné. Non, mais ouais. Mais il m'a semblé, de toute façon, comprendre que Mephistopheles faisait partie des tracks... ça marche de ouf. Bah, le vrai boom bap à l'ancienne, ça fait sauter, quoi. Ouais. C'est le rythme, je sais pas. Le rythme, le refrain qui est hyper facile. La punchline du refrain qui est incroyable. Enfin, vraiment, la punchline, moi, je la trouve cool. Quand tu la traduis, c'est tu veux voir la lumière du soleil, je te balance 100 jours de pluie. Enfin, 1000 jours de pluie. Tu veux entendre des punchlines, maintenant ta vie est une tragédie. Tu vois, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup cette punchline, premier degré, elle est vraiment très cool. Et ouais, il y a des punchlines dans cet album que je trouve vraiment cool. Et puis Réservoir Foxine parce que à un moment il y a du raga à fond la caisse et que j'adore. Voilà, c'est tout. Elle est où, Réservoir Foxine? C'est juste après Mephistopheles, si tu sautes Ah, d'accord. si tu sautes le skit et juste avant Spellbound du coup. Donc ouais, Mephistopheles, je pense que c'est ma track préférée de l'album, très clairement. Parce que moi elle me met d'accord. Je sais que elle met Simon d'accord aussi, elle met Choco d'accord parce que c'est avec lui que j'ai beaucoup écouté ces albums-là. Parce que je m'y suis intéressé relativement sur le tard. Ça doit faire, ouais, je sais pas, peut-être... Ouais, putain, mais en 2024, ça fait depuis 2014, donc ça fait une petite dizaine d'années. Et du coup, j'ai beaucoup écouté ces albums-là avec Simon de Pragmastic. Reviens, Bébou. Reviens, Bébou. Mais on l'invitera. Simon, tiens, à mon avis, il a des dingueries à nous proposer, lui. Mais pour le coup, ouais, je l'ai beaucoup découvert avec Simon, et je sais que Mephistopheles, c'est une track qui nous met complètement d'accord, parce que c'est complètement le rap qu'on aime bien dans l'époque où on était ado, tu vois. Qui est arrivé un peu plus tard que la tienne. Bah, c'est ça, moi j'ai pas été ado à la même époque que vous, en fait, hein, du coup. Ouais, mais c'est... Voilà, tu vois. Il y a un truc où ça marche, quoi. Enfin, moi, tu me mets Mephistopheles, le début, ben voilà, ça marche, ça jump. Enfin, c'est pas pour rien que c'est une des plus connues de Puppet Mastaz avec une ou deux tracks qu'il y avait sur l'album d'avant. Tu vois. Tu vois, là, je suis en train de la réécouter et c'est vraiment des ça tubes, marche quoi. pas sur moi, quoi. Bah, je comprends bien. Je comprends bien. Vu ton passé avec le hip-hop, je comprends tout à fait. Mais celle-là, pour moi, c'est vraiment une de celles qui marche le mieux de l'album. Je me demande pas pourquoi. Par contre, le clip est génial. Ah, mais le clip est incroyable, par contre, oui. Mais tous les clips de Puppet Mastaz sont incroyables. Et il y en a une petite chier de souvenirs. Hein. Donc, ouais, il y a des trucs vraiment cool. Je crois même que t'as un Flat Eric qui doit se balader dans un des clips. Ah, je me demande si c'est pas dans... C'est pas déconnant. Hein. C'est pas dans ce clip-là, mais ça doit être dans un autre. Mais il y a du Flat Eric qui se balade. Il y a 2-3 conneries. Bon, il y a 20 000 feats parce que, forcément, c'est un crew de 15, donc à un moment, tu peux prendre une meuf qui vient fitter pour ton refrain d'ailleurs, tu vois. Parce que bon, quitte à faire de la place pour 15, tu peux faire de la place pour 16. Et il y a pas mal de petits feats à la con, et tous les mecs, enfin, moi, je me rappelle, parce que à l'époque où je m'étais vraiment renseigné sur toute cette partie
putain, qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce que c'est que cette histoire, il y a un lore, il faut que je regarde, machin. Et c'est que les artistes avec qui ils ont fité. En général, quand ils font des interviews pour le feat, c'est vraiment, ils sont en train de parler, ils sont en mode ouais, alors en fait c'est Snuggles le lapin qui m'a appelé, et du coup on a parlé, ça a bien fité, donc ils parlent avec la marionnette à côté qui est en train de faire le con et de fumer des clopes, et de faire ouais, machin. Ils sont vraiment tous dans le personnage, ça me fait beaucoup rire. Parce que c'est un truc que tu vois pas méga souvent, tu sais, surtout dans le milieu hip-hop en vrai. Parce que tu vois, tout le monde pouvait faire genre, t'es in caractère avec, je sais pas, les Daft Punk ou les Chevaliers du Fiel, j'en sais rien, tu vois, on s'en branle. Waouh. T'as peu de représentations d'artistes qui vont au bout de leur connerie, tu vois. C'est comme si tu bossais avec Yoko Taro, le gars il a toujours son masque, personne n'a jamais vu sa gueule. Mais quand il apparaît, tu vois, il apparaît en personnage, il répond jamais, pas premier degré, mais c'est jamais vraiment lui qui parle, c'est toujours Yoko Taro, le personnage de Yoko Taro, tu vois. Et là, vraiment, avec d'autres artistes avec lesquels il discute, à chaque fois que tu le vois publiquement, ils jouent tous le jeu. Et du coup, je trouve ça particulièrement formidable parce que les mecs, ils sont là, je sympathise avec la cause de Puppet Mastaz pour un monde de marionnettes. Let's go, je suis l'allié du crew Puppet Mastaz, donc je vais participer à la propagation culturelle et que tout le monde devienne des putains de marionnettes. Enfin, tous rentrent dans le délire systématiquement et ça me fait terriblement rire. En réalité, parce que il y a ce côté un peu dérision, quoi. Dérision, puis c'est surtout qu'en plus dans le rap et dans le hip-hop de manière générale, la mode du posse, la mode des 10, 15, du collectif, en fait, elle a bien disparu. Tu vois, maintenant tu peinerais à trouver des artistes de hip-hop qui sont pas soit des artistes en solo, soit des artistes qui sont un duo à la PNL ou un truc comme ça. Mais genre, plus de 3 mecs dans un groupe de rap, maintenant, ça n'existe plus. Ah bah non, tu vois, à moins de faire vraiment du rap à l'ancienne. Ils se clashent tous entre eux genre, pour le buzz. Voilà, et tout ça, ou alors donc, ils se clashent entre eux pour le buzz ou machin. Mais même dans la production musicale, ça n'existe plus, le collectif. Et de voir un petit peu ce collectif Puppet Mastaz faire n'importe quoi en faisant les cons avec des marionnettes et discuter avec d'autres mecs et visiblement s'embrouiller avec personne. Putain, dans la proposition musicale du hip-hop internationalement même, c'est suffisamment rare pour être noté, tu vois. C'est rafraîchissant, quoi. Ouais, c'est ultra rafraîchissant. Et en plus, esthétiquement, c'est intriguant. Donc comment tu veux... Ils sont quand même bien moches. Comment tu veux passer à côté. Ils sont quand même bien moches. Elles sont grave moches. Ah non, mais elles sont grave moches. Oh, putain. Elles sont toutes grave moches. Ouais. Et je crois pas qu'elles aient été refaites. Mais c'est ça qui est génial. Enfin, j'imagine que si ça se trouve, elles ont été fabriquées par les gosses des artistes. Ou tu vois, enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y a tout un délire aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de drogue dure à l'origine de certaines visions du projet. C'est Berlin, rappelle-toi. Oui, mais je suis vraiment un bisounours en fait, je crois. Ouais, je pense. Je pense. Tu sais, ils prennent tous de la drogue, hein. Tous, Nico. Tous. Regarde, on a fait Alice in Chains la semaine dernière. Tu crois qu'ils faisaient quoi? Oui, non, mais Alice in Chains, je savais. Mais là, on parle de marionnettes. Je veux dire, il y a quand même. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vois, inconsciemment, tu associes forcément marionnettes à enfance, quoi. Ouais, enfin, c'est pas les Baby Bouchette et Henri Dess. Non, mais en revanche, je suis pas certain que ce soit si irrévérencieux que ça. Tu vois? Non. Justement, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est beaucoup de codes très second degré. C'est pas la drogue, l'alcool. Non, absolument pas. Absolument pas. Mais t'as cette espèce d'attitude où au cœur du concept, à mon avis, il y a quelques binous un soir d'Oktoberfest et puis vas-y, on fait tous du rap. Si on faisait des marionnettes, vas-y. Attends, j'ai un paquet de plaido à la maison et puis ça devient Mr. Maloc, tu vois. Genre. Je serais à peine surpris. Mr. Maloc, c'est la taupe, hein. Ouais. C'est la taupe avec le haut de forme, là. Ouais. Donc lui, c'est l'instigateur du truc, en fait. C'est l'instigateur du merde. Tu le sens. Attends, il a un haut de forme. Oui, c'est vrai. Tu vois, on parlait des personnages, mais il a haut de forme. C'est lui le chef. Tout à fait. Tu vois. C'est le big c'est lui boss, qui quoi. pose. C'est lui qui pose comme le daron quand ça rappe aussi. Tu vois. Donc c'est lui la grosse voix. C'est lui qui pose comme le daron. Donc tu le sens.
Et c'est vraiment que des trucs comme ça que enfin c'est ce que je te disais par rapport à raccorder un petit peu le visuel à l'audio. C'est que en fait tout te tombe très naturellement. Si t'es très familier de la musique et que t'es pas familier de l'imagerie qu'il y a derrière et des marionnettes, en vrai tu vas guess la moitié du temps pour ceux que t'entends le plus souvent, et c'est forcément la bonne marionnette. Tu peux pas te planter, tu vois. Mr. Malo qui vient de Crooklyn. Voilà. Tu vois, et donc il pèse. Ça y est, tu es pris dans le deep lore. Et du coup, tu vois, là, le plan, c'est ce que je te disais, si tu veux une très bonne idée du lore, t'as toujours une intro dans les albums de Puppet Mastaz, et celle-là, en gros, t'explique ce qui s'est passé dans l'album d'avant. Et l'objectif de cet album-là. Donc, c'est très rapide. Mais l'album d'avant, donc Creature Shock Radio, ça te dit juste, Puppet Mastaz, c'est un crew de marionnettes qui décide, en voyant qu'elles sont puissantes, de créer un état indépendant des marionnettes. Même si, en vrai, c'est que des marionnettes. Et en gros, c'est l'album d'avant, c'est tout l'explication de comment ils se sont démerdés pour créer un état indépendant des puppets, tu vois. Et là, du coup, maintenant qu'on a l'état, on fait quoi? On étend notre domination et on envoie un mec sur la lune, mec. Tu vois? C'est vraiment que des délires comme ça qui se suivent. Et ouais, du coup, t'as peut-être une ou deux chansons, une ou deux tracks qui sont plus lourdes ou plus gangsta, tu vois, dans la forme, mais rarement dans le fond. Et c'est ça qui est rigolo. Exercise, c'est une chanson qui répond à un skit de l'album. Et tu sais comment je me suis souvenu qu'elle était sur cet album-là? Je sais pas. Parce qu'elle se termine par une femme qui parle en allemand. Oui. Et qui dit schön. Schön. Mais ouais, et du coup, j'ai bien aimé. C'est sur cet album-là, tu vois. Et du coup, je confonds avec les deux tracks. Mais enfin, je confonds les deux albums un peu. Yeah, yeah. Be delivered. Yeah, yeah, yeah. To get you on a goose pumping round, make it shiver. What just a chillin'? Where come the feeling from? When you're stepping down to the pond, listening foams of a rubber bombs coming. That's just the cryptic mics records humming. Fixed up again, that is the sticker. Memory visions drop fat heavy. Mais tu vois, tout est vraiment lié entre les morceaux et entre les albums, et du coup je trouve ça incroyable. Halluciné était pas mal non plus, hein. Là je l'ai dans l'oreille, ça marche. C'est très con, c'est ultra commercial, mais je trouve ça marche. Parce que vocalement c'est cool, il y a un effet à la con, et le refrain il te rentre dans la tête, quoi. Mais ouais, non, je sais pas, hein. Je comprends parfaitement qu'on puisse pas accrocher au truc, par contre. Ça, c'est une évidence. Mais tu vois, c'est le concept derrière qui fait que j'accroche au truc. C'est pas parce je pense que juste le concept, musicalement, ça aurait pas beaucoup. marché. Pour moi. Ouais. Personnellement. Ouais, non, mais je peux totalement comprendre. Mais là, du coup, ouais, le concept t'intrigue. Voilà. Moi, je voulais que ça t'intrigue, en vérité. Tu vois, c'est le aussi pour ça fait que j'ai qu'il y ait choisi un cet album-là. lore, l'histoire de ces marionnettes, d'où elles viennent, les plans qu'elles fomentent et tout ça, et comment elles veulent arriver à leur puis fin. qui est la savoir. tête de Turc de qui, et c'est quoi les embrouilles internes entre le groupe, parce que forcément il y en a des fois ils s'engueulent, alors du coup ils sont pas d'accord. Le seul truc sur lequel ils sont d'accord en général, c'est simplement c'est Minus et Cortex, quoi. Faut tenter de dominer le monde. Mais alors il y en a pas un qui est d'accord sur comment on va faire. Et du coup c'est marrant. Ouais. Non, mais du coup voilà, c'est très intriguant effectivement. Ouais, je t'invite à aller écouter au moins ceux d'avant. Parce que du coup, si tu veux récupérer le lore, faut forcément que tu commences par avant. Ouais, non, mais je ferai ça. Mais ouais, c'est vraiment un lore intéressant. Alors après, est-ce que musicalement ça tient la route hors lore? Je suis pas objectif. Je pense que pour moi non. Mais parce que voilà, je suis pas. Parce que ouais, mais après t'es pas très familier du hip-hop non plus. Je suis pas familier du hip-hop et c'est pas tellement mon truc. Mais peut-être que pour quelqu'un qui kiffe le hip-hop, ça peut fonctionner. Moi je veux savoir si vous kiffez le hip-hop, qu'est-ce que vous pensez de Puppet Mastaz?
Parce qu'après, moi, j'ai entendu plein de gens dire que effectivement, en concert, c'était bof. Bon, ça veut pas dire grand-chose, en réalité. Non. Parce que un de mes autres trucs de hip-hop vraiment que j'adore de A à Z, c'est Stupéflip. Et Stupéflip, c'était vraiment les concerts. Tu lances une pièce, sur pile, c'est le meilleur concert de ta vie. Sur face, c'est à chier par terre. Donc je me fie jamais aux gens qui disent ouais, le concert était nul, tu vois. D'accord. Mais alors, par contre, tu lances ta pièce, mais le meilleur concert de ta vie ou à chier par terre, mais à cause du groupe ou à cause de toi? Non, à cause de la prestation scénique, tu vois. Ah, d'accord. En fait, je fais un parallèle pour éclaircir vraiment. En gros, King Ju, le mec qui est principalement Stupéflip, même si ils sont plusieurs à feat dessus, etc. Globalement, c'est plus ou moins son projet à lui. Il déteste les concerts. Genre, pour lui, la musique, c'est un truc, tu le fais tranquillement dans ta chambre. Et les gens, ils l'écoutent tranquillement sur un CD, là où les balances, elles sont pas dégueulasses et où t'as personne pour te faire chier, tu vois. Donc quand il fait des concerts, s'il le sent bien, s'il est content, ça va être génial. Et si ça l'emmerde, il va te le faire ressentir, tu vois. Du coup, c'est plus ou moins agréable à suivre, enfin à vivre, que, ça dépend du mood du chanteur. C'est l'équivalent d'Ian Gallagher, en fait. Tu vois, un concert d'Oasis, ça dépend de si ces connards se sont engueulés entre eux ou pas. D'accord. Tu vois. Oui, bah après j'ai envie de te dire, Ou Pete Doherty, est-ce qu'il est défoncé ce soir-là ou non? C'est pareil pour tout le monde. Hein. Ouais, mais il y a peu d'artistes pour lesquels c'est aussi polarisé. Tu vois. Et du coup, ouais, moi j'ai entendu que des mauvais retours. J'ai entendu à peu près autant de retours du c'était bien, de c'était pas bien Puppet Masters en concert. Et du coup, comme j'ai pas eu l'occasion d'aller voir, si j'y vais un de ces quatre, je te dirai. Ouais, mais si c'est une représentation scénique avec des marionnettes, moi je suis certain que forcément... Ah, mais de toute façon, oui, voilà. Mais après, est-ce que peut-être justement clivant, la frange des gens, qui veulent aller voir un concert et qui se retrouvent devant un spectacle de marionnettes avec du groove, si tu veux voir un concert où il y a des jeux de lumière de ouf et de la fumée dans tous les sens, il y en aura, mais tu verras vachement moins bien ce qui se passe. Ouais, quoi. non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais rien que pour le concept, moi, ça me vend le truc. Mais, mais je sais pas, du coup, si le concept me survend pas l'album, tu vois. Est-ce que ça fait partie des trucs est-ce que ça fait partie de la musique d'initié, tu sais? Genre, si tu t'intéresses au deep lore du truc, est-ce que tu vas le trouver plus intéressant parce que tu vas relier des trucs? Et est-ce qu'au final, c'est de la musique bof avec un lore qui t'intéresse et du coup, t'aimes bien les deux par association? Ou est-ce que musicalement ça tient la route? Ça, par contre, je sais pas. Je pense pas que ce soit bof. Je pense que c'est bien produit. Je pense que tu t'en parlais tout à l'heure et techniquement c'est une dinguerie quand même. Ah. Tu parlais des différents flows et tout ça. Tu parlais du groove. En fait, pour tout te dire, l'album, j'ai passé un super moment à l'écouter. Ah. Non mais oui. C'était pas très clair. Si, mais c'est parce que t'es désorienté. Non, mais voilà, mais j'ai passé un super moment à écouter ça. J'ai réussi à en tirer 2 tracks qui. Tu sais, Nico, tu peux me dire si t'aimes pas. Hein. Je sais qu'on en a jamais parlé en dehors de l'émission, mais si t'aimes pas, faut le dire. Hein. Mais je te le dirai. Je ne t'en voudrais pas. Je te le dirai. C'est bien. Le jour où j'aime pas un truc, je te le dirai. Mais très bien. Puppet Masters, je suis désolé. Je vais te faire écouter de la désolé noise. de te décevoir. Mais je n'ai pas détesté. Ça me déçoit pas, t'es con, t'as rien compris à ce que je te raconte, si. en fait. T'aurais préféré que je te dise que j'ai pas aimé. J'ai bien compris. Non, mais c'est pas l'impression que tu m'as donné pendant la dernière heure. Pourquoi? Parce que tu y trouves des trucs intéressants. Oui. Mais tu m'as pas dit que t'avais passé un bon moment. Ah. Tu m'as dit que c'était intéressant. Et pour moi, c'est pas pareil. Écoute. C'est parce que j'ai pas dit que j'avais passé un bon moment, mais enfin c'était dans le sous-texte quoi. Ah mais je suis peut-être nul en sous-texte aussi. Hein. Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est l'histoire de sous-texte. Hein. Mais non, j'ai passé un super bon moment. Après, effectivement, j'ai trouvé ça un peu longuet.
Ouais, bah en même temps, il est longuet. Pour quelqu'un qui a pas la l'habitude vérité, il d'écouter est du longuet. hip-hop, voilà, on sait pas. Ouais, t'en tapais pendant... Ouais, c'est quoi? C'est 1h10, je crois? Un truc de style. Bah, je sais Ouais, pas exactement, mais 1h08 et enfin, un peu moins d'1h10. mais à côté de ça, j'ai passé un bon moment. Je suis capable de reconnaître, tu vois, enfin les différents flows et tout, et le fait que ça balance bien et le côté un peu musical du truc. Et secouer la tête et bouger les épaules, tu vois. Ah ouais, Enfin, je ça veux marche dire, un si, peu ça quand même. fonctionne quoi. Ça me Clairement, rassure. ça fonctionne. Bon, je suis très Et rassuré. puis franchement, Poyo, si j'avais détesté, je m'amuserais pas à aller écouter les 2 premiers pour rattraper le lore quoi. Ouais, mais tu pourrais mentir. Ah, Moi, je te croirais que quand on récap Spotify, il fera comme quand je t'ai fait écouter The Real Thing. ouais, mais alors attends. c'est chaque année hein, qu'ils font le récap, hein. C'est pas. Ouais, bah je sais. Je vais tirer tes stats au mois, je vais m'arranger. Et puis, est-ce que les précédents, ils sont sur Spotify? Parce que celui-ci y est pas, hein, c'est clair. Alors, je pense que les autres sont sur les plateformes. J'ai pas regardé dans l'ordre, mais je sais que les récents sont dessus, ça c'est sûr. Et il me semble que j'ai vu Creature Shock Radio avant, donc il doit y avoir le tout premier album ça doit s'appeler Creature Funk, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Moi, il me semble les avoir tous vus, sauf celui-là. Après, je regardais que pour The Takeover, donc j'ai pas non plus... Mais il me semble que ouais, c'est un des seuls qui soit pas dispo sur les plateformes. Et bah si vous voulez l'écouter et que vous l'avez pas, en vrai, je crois qu'il y a une playlist YouTube où la Oui. description, c'est juste... Je l'ai pas trouvé, donc la voilà. C'est ça. C'est ce que j'ai écouté d'ailleurs. Me voilà rassuré. C'est bien celle-là que j'ai écoutée. Donc vous arriverez à le retrouver, ça y a pas de souci. Et puis sinon, achetez le CD si vous aimez bien, quoi. Bon, pas nécessairement celui-là, mais achetez un des leurs. Bah, ça se trouve, j'imagine qu'il doit coûter une fortune vu qu'il est introuvable maintenant celui-ci. En physique, ouais, je sais pas. Alors, il y a un Je single, sais pas. Zoologie 2022. Après, tu as Creature Funk. Ah bah, Creature Funk, c'est le tout premier. Ouais. Après, t'as Pet Sound, qui est un single Ouais, aussi. ça, Et c'est un après, t'as single, Creature ouais. Shock Radio. Ah bah, donc t'as les meilleurs albums. Donc, les 2 premiers, ils sont alors, effectivement sur Spotify. Ouais, les 2 premiers y sont et ceux d'après doivent y être. Donc il manquait vraiment que celui-là. Et je sais vraiment pas pourquoi il manque que celui-là. Peut-être parce que personne veut l'écouter, du coup, vu qu'il divise tout le monde. Non. Je pense. Peut-être. J'en sais rien. Non, je pense qu'en vrai, c'est plus une embrouille de droit parce que le label dont je parlais tout à l'heure, il a fermé pas méga longtemps après. Alors, ceci dit... Il a probablement fermé moins de 5 ans après. Et du coup, je sais pas qui a les droits pour ça. Ouais, je suis en train de me rendre compte qu'il en manque un autre hein, sur Spotify. Ah, c'est possible. Il manque The Breakup. Il y est pas. Ah, The Breakup. Ouais, ben The Breakup, c'est, il me semble, celui d'après. Et d'ailleurs, il n'y a pas The Takeover non plus. Ouais, ben il manque The Takeover et The Breakup alors. C'est con parce que c'est 2 qui se suivent. Oui, oui, tout à fait. Et The Breakup, apparemment, de ce que j'ai lu, parce que je me suis un petit peu renseigné, enfin, j'ai cherché 2-3 infos, The Breakup, c'est l'album qui signe... Enfin, ils ont splitté après celui-là. Il y a des mecs qui ont splitté, ouais. Ils ont splitté après celui-là, et ils sont revenus après, en 2012, avec un nouvel album et un nouveau Revolve and concept. Alors, Step du coup, Up. est-ce que les marionnettes ont changé de plan? Alors, les marionnettes ont pas changé de gueule. Non, de Les plan. marionnettes ont Est-ce qu'elles veulent toujours... pas changé de plan. Elles ont, et en fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu la deuxième partie de Scarface. C'est-à-dire que quand t'es au-dessus, qu'est-ce que tu vas faire encore? Bah, tu vas chuter. Voilà. Tu vas down. Et Revolve and Step Up, c'est le début des embrouilles, en gros. Et t'as beaucoup de tracks où justement ça va parler beaucoup plus de trucs. T'as une track qui s'appelle Mr. Doubt qui sort. Enfin, comment t'expliquer ça? T'es vraiment dans un album qui va aller taper dans des ambiances très dark. Et à un moment, bah t'as juste une putain de track où en fait c'est un morceau de country qui est samplé derrière avec genre de l'harmonica et t'as un mec qui vient poser en mode Rastafari pendant 5 minutes. Waouh. Et le message de la chanson c'est la vie c'est pas cool mais on va quand même survivre, donc quand tu vois Monsieur Doubt et ben tu l'envoies chier en gros.
Tu vois, c'est vraiment un truc, beaucoup plus psychologique et moins con, enfin moins con, moins délirant que on va envoyer des Muppets sur la lune. Mais ouais, c'est un album qui marque une suite du high concept d'avant. Tu vois, c'est un autre high concept avec les mêmes personnages. D'accord. Du coup, c'est rigolo. Mais c'est une autre temporalité. C'est la saison 2, quoi. Un petit peu. Ça fait des saisons de 10 ans en moyenne. Hein. Et tu l'as dit tout à l'heure, je sais plus, mais leur dernier album, il date de cette année. Hein. Ouais, Enfin, de l'année dernière, pardon, 2023. Ouais, ça va, je te pardonne. On n'est pas encore mi-janvier. Merci. Mais ouais, c'est un truc de cette année, ouais. Tout à fait. D'accord. Mais je l'ai pas encore écouté celui-là. Moi, je crois que je me suis arrêté à celui de 2019, qui était Sweet Sugar Rush. Très bien, très bien. Mais ouais. Bah voilà, c'était cet album. C'était cet incroyable de Takeover. Ouais, Takeover. Eh ben, merci. Mais de rien. D'avoir mis cet album dans le chapal, parce que malgré tout, je suis très content. Ah, bah ça me rassure. Même si ça fait 1 heure que tu sais pas. Non, mais c'est bon maintenant, j'ai compris, mais je suis très très client de savoir ce que tu vas penser d'avant, Ouais, pour le coup. Et surtout de celui d'avant, du coup. Celui juste avant, qui est Creature Shock Radio. Creature Shock Radio. Ça marche. Je te dirai. Et du coup, comme c'est moi qui ai beaucoup parlé, là, raconte-moi, est-ce que t'as une balayette? Une balayette? Une Ouais. balayette de la semaine? Est-ce que t'as une balayette ces derniers temps, là, cette semaine-là, un truc là? Ouais, je sais, je te mets dans un top spot, mais Est-ce qu'il a une balayette? Une balayette? Ça se pourrait. Ah, ça se pourrait. Ouais. Oh, tu m'intrigues. Alors, tu m'intrigues c'est très très pas fort, un là. truc de première fraîcheur, par contre. Bah, je te demande pas un truc de première fraîcheur, Ouais. mec, la dernière. Il y a 2 épisodes de ça, j'ai parlé de Pantera. L'autre, il est mort. Il est mort il y a 20 ans. Ok. Le temps de rattraper, et je te dis ça de suite, bougez pas. Ah oui, il va chercher dans sa discothèque, hein, parce que monsieur a une vraie discothèque. Allez, ouais. Tout à fait. Incroyable. Dis-moi. Alors, ma balayette de cette semaine, c'est ceci. Shenkoff. Shenkoff. Je ne connais pas du tout. Et son Qu'est-ce album que c'est qui s'appelle Delight in Disorder. Oh là là. Excusez-moi ça sent le l'accent truc. dégueulasse. Mais... Ça sent le metal prog. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et en fait, cet album est une tuerie. Absolue. C'est vrai. Oui. C'est une dinguerie. Oh, c'est pas du tout du prog. Mon dieu. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Tu es sur un espèce de mix de... Alors, il y a des guitares très énervées, il y a des... Mais c'est français? De la drum and bass. C'est pas français, je crois que c'est... Enfin, c'est pas très loin, en tout cas. Bah, je sais pas, parce que la première track de l'album s'appelle L'Aiguille. L'aiguille, ouais, je Du sais. coup, elle pourrait être je me française, pose en fait, la je sais question. même plus. Mais en même temps, tu me poses des questions sur l'artiste, toi. T'as pas encore compris que l'artiste... Ouais, non, mais ok. Bah, c'est français. Si j'en crois Wikipédia, c'est français, Non. c'est rennais. C'est breton. Voilà. Et donc, c'est de C'est breton, mais l'électropunk. D'accord. Avec des rythmiques très drum and bass, des fois. Et Oh oui. Oui. Entre la jungle et la drum and bass, ouais. mais c'est absolument génial. Enfin, c'est vraiment génial, ça. C'est un mix qui fonctionne super bien. And real, no passion. And real, no passion. And real, no passion. And real, no passion. Ah, on dirait le penchant... On dirait le penchant électro de ce que pourrait être Punish Yourself, quoi. Genre Punish Yourself, mais sans la gratte. et beaucoup moins vite. C'est très bizarre.
le côté face de la pièce de Polish Yourself, quoi. C'est fou. C'est pas mal. C'est très très bon. J'ai beaucoup écouté. Enfin, en tout cas, de ce que j'en entends, c'est pas mal. Ouais, non, j'ai beaucoup écouté à l'époque. Mais franchement, c'est un tout. Il faut écouter l'album au complet pour se rendre Oh, compte. puis c'est rare que tu réagisses comme ça, en vrai. Que tu me dises d'écouter l'album. T'es plus un mec de la track, toi. Ouais, c'est vrai, je suis plus un mec de la track d'habitude. Et j'avais beaucoup aimé Intraveineuse aussi, qui est son album d'après. Ah bah attends, l'album s'appelle Intraveineuse, et t'es infoutu de me dire, ouais, c'est français. De quoi? Vraiment? Non, mais parce que je viens de le voir là, je l'ai sous les yeux, D'accord. donc du coup, mais je me souviens de la jaquette en fait, mais je me souvenais pas du titre ok. de l'album. Très bien, très bien. Mais Intraveineuse était très très bien aussi. Et après, j'ai pas écouté celui de 2009 là. Elle en a fait un autre en 2009 apparemment. Non, mais je me pencherai, c'est intéressant. En tout cas, ça me parle. Ça, c'est sûr et certain. Si j'ai une piste en particulier à conseiller, Ah oui, c'est vrai, parce qu'il nous faut la balayette exacte, là, parce que un album, ça peut pas être une balayette, Nico. Je sais qu'on n'a pas mis de règles, mais là, je mets celle-là. En vrai, non, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais pourquoi pas? je dirais Slaughter in Pleasantville. C'est le 3e morceau. Sides look like. We are starved, we are queer, we are too much of it. We are gone, we are hard, I won't scream, I won't live. ok. Eh ben, écoute. En tout cas, je pense, écoutez, si vous êtes à peu près d'accord avec nos goûts musicaux, que vous devez commencer normalement à cerner un peu, il y a moyen que, que ça vous plaise également. Hein, on sait jamais. Ou au moins que vous trouviez ça intéressant. Ben ouais. Ok. Mais si vous trouvez ça intéressant, dites-nous sur le Effectivement, Discord. ils sont bel et bien rennais. Putain, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Non, mais en y a fait, c'est pas terrible de- parce que je me rends compte que tout ce que j'ai écouté dans ma vie, je ne connais quasiment rien des groupes, quoi. Ah, mais c'est parce que t'es un mec de la musique avant tout, toi. Mais c'est ça. Toi, t'es pas le diplore. Moi, il faut que ça me parle, il faut que. Le diplore, faut qu'il te saute à la gueule. Ouais. Voilà. Donc, c'était ma balayette, Paul. Ah, c'est beau. Voilà. C'est beau. Et après, quelle va être la tienne? Eh ben, écoute, je me suis repris une petite balayette parce que j'ai voulu continuer un petit peu le tatapoum après la semaine dernière. J'ai eu cette petite période de, on va écouter des trucs qui font tatapoum et de l'électro. Et pourquoi pas, on va écouter de la chiptune, mais je vais te parler d'une artiste que tu connais de A à Z. Et je pense que si je te dis tatapoum et chiptune, Ah, Chipzel. normalement, tu sais qu'on va parler de la papesse de la Game Boy. Chipzel. Et je me suis réécouté l'album qu'elle avait composé pour l'OST d'un jeu qui s'appelle Interstellaria, auquel j'ai pas joué du tout. Et c'est absolument pas nécessaire. Et il y a une track que j'adore par-dessus tout, et qui est pas une track très très longue en plus. C'est une track qui s'appelle I Wanna Take... Wow! Yeah! Oh, yeah. Ce n'était pas le titre complet. Le titre, c'est I Wanna Take You to the Space Bar. Et juste, j'aime beaucoup. C'est tout doux, c'est tout tendre, c'est mignon, voilà. Chipzel, quoi. De toute façon, putain, on va en parler de Chipzel. Alors, juste après Shenkaus, à mon avis, ça va faire un. Ouais, bah c'est pas grave. En même temps, on leur a mis un putain de Puppet Mastaz après après Alice in Chains, donc on n'est pas à un grand écart près, quoi. I wanna take you. To the Space Bar. Alors Space, espace, bar. Pas la barre d'espace.
Mais ouais, c'est un morceau, moi j'aime beaucoup. Il est pas très long en plus. Mais c'est un morceau d'elle que j'aime beaucoup dans un pléthore de trucs qu'elle fait que j'aime beaucoup. Mais pour le coup, je sais pas, celle-là, cette track-là, elle vibe. C'est une putain d'artiste. Elle vibe avec moi. Hein. Mais ouais. C'est la best. Ah ouais, moi c'est la papesse de la chiptune depuis des années pour moi, hein, clairement. Après voilà, faut aimer le tatapoum et les gros coups de grosse caisse quoi. Mais bon, je pense que vous commencez à savoir. Mais ouais, pour le coup, ouais, moi ça sera probablement cette track là de Chipzel là qui m'est rentré dans le crâne c'est dernièrement. Tellement reposant, ça fait tellement du bien après tout ça, ouais, toutes ces péripéties là. Après tout ce tatapoum, après tout ce hip-hop, Nico, ça fait du bien de te nettoyer les oreilles. Ah ouais. En terre inconnue. Putain, on est presque sur la dream là, hein. Un petit peu. Ça flirte avec la dream, hein, quand même, hein. Ouais, bah tu sais, on a l'épée de pif ce qu'on mérite, hein. Ah bah écoute, très chouette cette balayette. Ouais. Le mois prochain, il me semble que toi, le mois prochain, je pète les plombs, je suis dans Pragmatique. La semaine prochaine, du coup... Tu m'as dit qu'on écoutait un album, et cet album, c'est quoi, mon Nico? Aïe. Est-ce qu'on va refaire un grand écart mystique? Oui. Alors, je pense que... Alors, il est pas mystique, mais il est quand même assez grand. Ouais. Ah, très bien. Puisque la semaine prochaine, nous allons écouter Chemical Brothers. Ah, voilà, de la bonne vieille électro-anglaise, là. Ouais. On va écouter Surrender. Je veux parler de Wipeout. Tu veux parler du seul et unique banger, quoi. Seul et unique banger. Le seul, l'unique. Celui qu'on entend dans le générique de cette même émission. Ouais. Bah voilà, oui. Ah ouais, c'est vrai, tu veux carrément teaser. On en est là. Bah, je comptais mettre en générique une track, justement, de Puppet Mastas qui est probablement ma préférée de toute leur discographie et qui vient justement de l'album d'avant. Du coup, je sais pas comment on va régler ça. Non, mais do it. Mais on va régler ça. Do it. Do it. Fais-le, tas de bois. Tout à fait. Do it. Aïe. Très bien. Et ben, en attendant, je vous rappelle que Tu vas me niquer la batterie est un podcast produit par Studio Carton C, le plus grand studio de podcasts de l'univers, ou en tout cas le seul qui s'appelle Studio Carton C. D'ailleurs, vous ne le savez pas, mais nous sommes tous des marionnettes en papier mâché également. C'est vrai, parce que en vrai, est-ce que vous nous avez déjà vu dans la même pièce? Ouais. Mais du coup, oui, on produit également Hot Takes et Slow Burn par l'ami Myth Lamite tous les mois, toutes les 2 semaines, pardon, je suis fatigué. Toutes les 2 semaines, une Hot Take plus scandaleuse que la précédente, des invités d'exception, des participants clueless. Et tous les 15 du mois, vous pouvez également retrouver Pragmatique, l'émission qui te parle d'expériences de jeu. N'en déplaise aux rageux. Les rageux. Les rageux. Je pense que c'est un bon mot pour se quitter, mon Nico. Allez. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour écouter Surrender. Tout à fait. Et puis, la semaine prochaine, parce que je fais que parler depuis 10 minutes. Mais c'est très bien. À la semaine prochaine. Salut. Et ouvrez vos oreilles. We got this here to keep you home. You have pretended it's the early morning. So we came to rock the lead. Make your dancing sweat like you got to wake up. I feel dizzy, I feel low. Imagine this morning, playing with my toe. I get up to see what's up in the bathroom. Try to take a pee, pricks hard like a broom. Make some room. Yeah, you better make some room. Sun's up, the crew is up. Wakey, wakey, let's kick the block. All those niggas who need to wake up. All those niggas need them sugar in a cup. Too much sugar for this early day.
and we's in the place. You know that we keep wild in my place. Half of them mama girl them say, and we kill them bodies the wicked way. Road girl them all feel them safe. Not for them easy, them all for them wild. Road girl them all raise. Real and little girl them not for them bleed. Not for them chain, not for them wicked. Enough for them love all them are tricky. You know that I'll be one that are wicked. Enough for them they only see the wicked. You know that I'll be coming down tricky. You know for them all that only one tricky. Road girl love all them a shiny time. My easy bleeding time. The skills to keep you holding. You have pretended in the early morning. So pop, we came to rock, believe ya. Make your steps well like you got the flavor. We got the skills to keep you holding. Even propel to keep more early moments. Change your if you want some more. All those figures in me to wake up, yeah. All those figures make the sugar in the cup, oh yeah. Too much sugar for too much skin, yeah. Early morning, hey, listen and they could just use it. All those figures in me to wake up, yeah. All those figures make the sugar in the cup, beyond the measures of mankind. We like to fuck you in this quicksand time. To jump the beat, original flavor, huh? Early morning, wake up call 9082, now you're yawning. Next thing you know, sneak a boot seat in the kitchen. You put in a toast, turn on the radio, bars is itching. You open the fridge, it looks like a disco show. Take the tomatoes out like you did with your girl from Frisco. Blow. got this gift to keep you home.